different. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag encore, et oui je sais, j'arrête pas avec ça, mais en ce moment il y en a tellement qui m'intéressent que voilà, je vous les fais parce que j'ai envie de les faire. Donc là il s'agit d'un tag que j'ai trouvé sur le blog de ma partenaire Latino Lily. Donc elle l'a fait sous forme d'écrit dans un article sur son blog. Et moi j'ai décidé de le reprendre mais en vidéo. Le tag s'appelle le super tag des mangavores. Donc si vous avez compris, ça va parler de manga. Et je vais commencer tout de suite, il y a 16 questions. Alors la première question, ton premier manga c'était quoi? Alors le premier manga que j'ai lu c'est Oshin, l'investiture des dieux de Ryu Fujisaki aux éditions Glénat. J'avais trouvé les 2 premiers tomes gratuitement en fait parce que voilà, on m'avait dit de me servir, alors je me suis servi. Et donc voilà, c'est le premier manga que j'ai lu. Mais après, si on peut vraiment parler du premier manga que j'ai vraiment suivi et qui m'a fait aimer les mangas en général, c'est Degreman. Je ne me souviens plus de l'auteur, c'est aussi aux éditions Glénat. Je vous mets le nom de l'auteur là quelque part autour de moi. Voilà, c'est Degreman, c'est une amie qui me les avait prêtés et j'avais adoré complètement. Et après, voilà, c'est ce qui m'a fait aimer les mangas. Alors, question 2, fréquentes-tu ces petites boutiques qui vendent des mangas, mais aussi des DVD, des figurines et plein d'accessoires concernant les mangas? Alors, j'en ai une pas très loin de chez moi, c'est la boutique de Kamea Shop. Si vous connaissez le site internet Kamea Shop, où vous pouvez acheter plein de goodies concernant les mangas. Voilà, si vous connaissez ce site, la boutique est pas loin de chez moi, donc ça m'arrive de m'y rendre, mais c'est vrai que pour acheter mon manga je vais en librairie, et pour les figurines c'est tellement cher que j'en achète très peu. Donc dans cette boutique j'ai acheté une petite figurine de Eiji dans Bakuman. Donc voilà, si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis fan de Bakuman. Donc voilà, j'avais acheté cette figurine. J'ai également acheté 2 posters de One Piece. Enfin là je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont collés au mur, mais 2 posters de One Piece, donc les Wanted là, je sais pas si vous connaissez, je vous mets une photo pour vous montrer. Donc j'ai celle de Roronoa Zoro et de Luffy. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu One Piece, vous voyez de qui je veux parler. J'ai aussi une deuxième figurine de Nami, donc dans One Piece. Mais celle-ci je l'ai pas achetée dans le fameux magasin dont je vous parle. Je l'avais achetée sur un marché de la nuit dans le sud quand j'étais parti en vacances. Donc voilà. Ensuite, troisième question. Empruntes-tu les tomes de tes séries ou les achètes-tu? Alors, vu qu'il y a certaines séries qu'on m'a prêtées et qui maintenant sont bien avancées, je les achète pas parce que voilà, je préfère qu'on me les prête, même si ça fait longtemps qu'on m'en a pas prêté. Je pense par exemple à Degreman parce que maintenant il y a 23 tomes, donc voilà, j'ai pas un seul Degreman dans ma bibliothèque. Et ça coûte un peu trop cher pour tout collectionner maintenant. Il y a Fairy Tail aussi, je m'en suis arrêté au tome 20 parce qu'on me les a prêtés. Après voilà, il y a des séries au genre One Piece, je les lis pas parce qu'il y en a tellement maintenant que c'est pas possible. Et après sinon je les achète parce que voilà, j'adore les mangas et forcément je les achète. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Question 4, si là tout de suite on te propose d'acheter 3 mangas, que choisirais-tu? Je choisirais en premier le tome 15 de Bakuman, même si j'ai pas encore lu le tome 14, parce que bon, comme vous le savez sûrement, c'est ma saga préférée. Ensuite, j'achèterais... Qu'est-ce que j'achèterais? Ah si, Les cerisiers fleurissent malgré tout, aux éditions Kana dans leur collection manga, je crois. C'est un manga, donc c'est un one-shot, il me semble que c'est un one-shot, qui parle du tsunami, Fukushima, etc. Et voilà, c'est un sujet assez triste, mais voilà, ce bouquin m'intéresse vraiment. En plus, la couverture est juste sublime. Donc voilà la couverture que j'ai en poster de les cerisiers fleurissent malgré tout. Et voilà, je trouve juste la couverture sublime. Donc l'auteur c'est Keiko Ishiguchi. Mais voilà, vu que c'est un one shot et que c'est une collection assez particulière chez Kana, il coûte quand même 15 €, donc ça freine un peu. Mais je sais qu'un jour je me l'achèterai parce que
L'objet livre est juste magnifique et puis je pense que le sujet va beaucoup m'intéresser aussi. Et pour le troisième manga, je dirais... je ne sais absolument pas. Je suis en train de regarder mes posters en fait, peut-être que ça pourrait m'aider. Bon, c'est toutes des séries en cours, des séries... Ah si, le troisième tome de Civilization Blaster, parce que les dessins sont juste à tomber par terre. Et l'histoire, enfin je m'en suis arrêté au tome 2, maintenant il y en a 7 je crois. Et voilà, l'histoire est juste super intéressante aussi, il faudrait peut-être que je me bouge à les acheter, mais bon c'est vrai que 7 € un manga, ça fait toujours mal au porte-monnaie. Ensuite, question 5, quelle saga suis-tu? Non terminée, bien sûr. Alors en France, elle n'est pas terminée, donc je sais pas si ça compte vraiment, parce qu'au Japon, elle est terminée. Il s'agit de Bakuman, je pense que vous l'aurez deviné. Donc voilà, je sais pas si ça compte, parce que elle est terminée au Japon, mais pas en France. Il reste 2 tomes, je crois, qui doivent sortir, parce que pour l'instant, on en a 18, et il y en a 20 au total, il me semble. Quelque chose comme ça, enfin bon, bref. Bakuman. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Civilization Blaster, Blue Exorcist, Bloodlade, même si j'ai pas lu le premier tome encore. On a aussi Bleach. Bleach, je viens de le dire, c'est pas grave. Les vacances de Jésus et Bouddha aussi, c'est une histoire super originale, mais j'ai que le premier tome pour le moment. Et les couvertures là aussi de cette saga, mais sont juste à tomber par terre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Artelier Collection, Buster Kill. Et puis je crois que c'est tout. Bah c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Il me semble que c'est tout. Peut-être qu'il y en a parmi les séries que je vous ai dit qui sont terminées, je ne sais absolument pas. Mais enfin voilà à peu près toutes les séries que je suis plus ou moins, on va dire. Ensuite, 6ème question, tes mangas préférés? Tadam, c'est une surprise, non? Voilà, Bakuman, forcément, ça je pense que vous le savez déjà depuis très longtemps, si vous me suivez. Et puis Death Note. Bon, si vous savez pas, c'est les mêmes auteurs, donc voilà, même dessinateur, même scénariste. Donc voilà, c'est mes 2 mangas préférés, tout simplement. Ils sont juste géniaux, ils sont à l'opposé complet. Là on est dans un univers fantastique, complètement dark, et là on est dans un univers totalement réaliste et plein d'humour. Voilà. Et ceux que tu détestes? Eh ben, ceux que je déteste... Je ne sais absolument... Si, attendez, il y en a forcément que je déteste. Il y en a un que je suis pas vraiment fan, c'est Black Butler. J'ai lu le premier tome, j'avais bien aimé, enfin c'était intéressant quoi. Et en fait le 2e tome c'était complètement parti en cacahuète et voilà quoi, j'avais complètement arrêté de le lire. C'est vrai que voilà, c'est sans plus quoi. Après je suis pas fan des shoujo, hein, forcément, c'est des mangas un peu plus destinés à un public féminin, donc voilà. Qu'est-ce que... des mangas que je déteste? Il y en a pas vraiment que je déteste en fait, il y en a qui m'attirent pas spécialement, mais que je déteste. Non, je vois pas. Question 8, quelle série as-tu dans ta wishlist? Bah, je sais pas. Seeking's Game, forcément, ça, je rejoins tout à fait Anatinoli là-dessus. Parce que tout le monde en a parlé sur la blogo et voilà, et ça a l'air d'être un peu dans la même trempe que Judge, que j'avais adoré aussi. Qu'est-ce que j'ai dans ma watchlist? Je reviens. Alors après King Games, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait me plaire? Si, il y a... je suis en train de jeter sur moi. Il y a Assassination Classroom aussi qui m'intéresse beaucoup. Ça a l'air un peu pareil, assez glauque, mais... pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein. Si c'est comme Judge, je vais surkiffer, je pense. Prince of Magic ou je sais pas quoi, quelque chose. Ça s'appelle Magi en fait, en gros. Les dessins sont super beaux, je trouve. Ça parle des contes des milliers et nuits, il me semble. Et voilà, c'est une saga qui m'intrigue beaucoup aussi. En plus, Anna Chino Lily, on a l'air d'avoir les mêmes goûts et elle a adoré. Donc voilà, il va falloir que je me le procure assez rapidement. Il y a Silver Spoon qui m'intrigue beaucoup parce que c'est la même auteure que FMA et quand on regarde Silver Spoon et FMA ça n'a rien à voir. Vous connaissez sûrement FMA et Silver Spoon en fait c'est un intello qui se retrouve dans une école d'agriculture en fait. Donc voilà, ça n'a rien à voir et ça m'intrigue beaucoup, juste au moins le premier tome pour voir ce que ça donne. Et voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Si, il y a les Enfants Loups aussi, il me semble qu'il y a 3 tomes qui sont sortis. Les Enfants Loups, il y a l'animé qui est sorti, j'ai jamais regardé parce qu'en fait, avant de le regarder, j'ai envie de lire les mangas et voilà. Le problème c'est que ça coûte un peu cher aussi, tous ces mangas et
et j'ai pas trop les moyens. Question 9, as-tu un mangaka fétiche? Vous voulez que je la refasse? Tadam! Et oui, encore eux, parce que mes mangaka fétiches, parce qu'il n'y en a pas un, puisqu'ils sont en collaboration depuis 2 séries, c'est alors pour le dessin Takeshi Obata et pour le scénario Tsugumi Oba. Voilà, qui ont fait ces 2 super mangas que je surkiffe à mort. Et voilà, c'est eux mes 2 mangaka préférés. Et si vous connaissez pas encore Death Note, vous connaissez sûrement, et mes Bakuman si vous connaissez pas. Franchement, testez au moins le premier tome parce que c'est juste génial. Question 10, ton personnage de manga préféré? Eh ben, j'en ai pas spécialement un préféré, j'en ai beaucoup que j'apprécie, beaucoup du coup. Forcément, je vais pouvoir prendre Light, qui est quand même assez dérangé dans sa tête. Light de Death Note, je précise. Voilà, qui est quand même assez dérangé dans sa tête pour pouvoir tuer des gens comme ça. Même s'il tue les bonnes personnes, il me semble. Je suis en train de cautionner de la mort des gens, tout va bien, c'est pas grave. Ensuite, nos 2 héros de Bakuman, forcément, qui sont Mashiro et Takagi. Voilà, que j'adore. Alors Mashiro, c'est lui. Attendez, je vais vous choper le 2e tome, vous l'avez mieux. Non, même le 6e tome. Avec le 6e tome, c'est encore mieux. Donc voilà, vous avez Mashiro ici, qui est le dessinateur de la bande, là. Enfin du duo, et vous avez Takashi qui est le Takagi, pardon, plutôt. Pourquoi j'ai dit Takashi moi? Tout va bien. C'est Takagi donc, et lui c'est celui qui s'occupe du scénario. Donc voilà, mais les 2 personnages que j'aime bien aussi. Après voilà, il y a plein d'autres personnages que j'adore. J'adore Luffy dans One Piece, j'adore Zoro dans One Piece, j'adore Natsu dans Fairy Tail, j'adore Erza dans Fairy Tail, j'adore Lucy dans Fairy Tail, j'adore Miracle. Enfin voilà, j'aime bien presque tous les personnages principaux de Fairy Tail, tout comme ceux de One Piece, tout comme ceux de Soul Eater, comme Maka et Soul forcément, ou comme Black Star, ou comme je me souviens plus. Kids. Ah, il a trop la classe ce mec, Kids. Je sais pas si vous connaissez, je vous mets une photo là tout de suite. Le gars qui est trop un maniaque de la symétrie. Voilà, bon, d'accord, il est complètement dérangé, mais je trouve que ce mec a trop la classe. Ah, il y a, comment il s'appelle? Il y a le Shinigami aussi dans Soul Eater qui est sympa. Bref, enfin voilà quoi, tous les mangas que j'apprécie, en principe j'apprécie le personnage principal. Bon voilà, j'en ai pas spécialement de préféré. Question 10, ton personnage, mais je viens de le dire, tout va bien. Question 11, quel manga conseillerais-tu à quelqu'un qui veut commencer à en lire? Eh ben, Bakuman. Non, je vais arrêter avec ça. Pourquoi pas Bakuman, si j'ai envie de dire. Surtout si vous aimez bien le monde de l'édition. Bon là, c'est le monde de l'édition des mangas au Japon. Alors c'est un peu rien à voir avec les romans en France, mais c'est pas grave, je trouve que c'est quand même intéressant de savoir comment publier un manga, comment et imaginer un manga, enfin voilà quoi, franchement c'est ça que j'adore là-dedans. Puis si vous voulez une histoire fantastique, forcément je vais vous dire Death Note, parce que voilà, c'est une saga qui a cartonné, que vous connaissez sûrement en animé, et voilà, c'est un manga que je peux conseiller aussi, même si ces 2 mangas, Bakuman et Death Note, il y a beaucoup de lectures, c'est très développé, mais bon, c'est ça que j'adore. Et je pense que ça peut plaire au plus grand nombre. Celui que je pourrais plutôt déconseiller, même si je l'adore, c'est Degreman. Parce que même moi, je vous avoue que là où on en est, je suis un peu perdu. Parce que déjà, il y a un tome par an qui sort. Et c'est vrai que c'est assez difficile à suivre parfois. Mais sinon, je sais pas. Je vais me dépêcher à répondre aux autres questions parce qu'il me reste plus que 3 minutes de mémoire. Donc voilà, je vais me bouger les fesses. Si tu te lançais dans l'écriture d'un manga, quelle serait l'histoire et le genre? Alors le genre, fantastique. Et c'est vrai que j'ai déjà développé un univers parce que je voulais écrire un manga à l'époque. C'est toujours en projet, même si pour l'instant c'est assez en suspens. En suspens jusque là-haut. Bref, mais voilà, c'est plutôt un monde parallèle avec des pouvoirs magiques, des machins comme ça, avec des genres de... Enfin, c'est un peu compliqué parce que bon, je vous dis, pendant 2 ans j'ai développé l'univers, mais peut-être qu'un jour ça sort. J'ai envie que ça sorte parce que j'ai mis tellement de temps là-dedans, que ce soit en manga ou en roman, il faudra que ça sorte un jour parce que j'ai pas bossé 2 ans pour rien. Et ce sera plus, ouais, magie,
monde parallèle, invasion, des méchants, des gentils, plein de pouvoirs, plein de combats, enfin voilà quoi. C'est comme ça que je vois les choses moi dans mon monde et voilà, c'est comme ça. Question 13, es-tu déjà allé à la Japan Expo? Sinon, voudrais-tu y aller? Alors à la Japan Expo, je n'y suis jamais allé, parce que j'aimerais y aller, bien évidemment, comme la plupart des fans de manga, il me semble. J'ai déjà eu la chance d'aller dans un événement un peu semblable, ça s'appelait la Japan Event, depuis il s'est pas passé près de chez moi, mais vu que j'habite pas loin de Lyon, il y a la Japan Touch toutes les années. J'y suis jamais allé, mais il faudrait peut-être que j'y aille un jour. Mon meilleur ami m'a proposé d'y aller depuis quelques années, et à chaque fois je disais non, mais il faudrait peut-être qu'un jour j'y aille. Et voilà. Question 14, si tu devais faire un cosplay d'un personnage de manga, qui serait, qui je choisirais, je dirais, j'avais déjà réfléchi à ça, et en fait soit Kids pour sa classe, même s'il est complètement taré ce mec, ou soit le professeur Stein dans Soul Eater aussi, parce que lui aussi est complètement taré, et c'est vrai que pour moi c'est un peu difficile de faire les cosplays, j'ai jamais vraiment imaginé, mais c'est les deux personnages qui un jour m'étaient venus en tête quand je me suis dit qu'un jour je ferais un cosplay, et voilà. Question 15, regardes-tu des animés? Ça m'arrive parfois, en ce moment j'en regarde plus, mais la seule série que j'essayais de suivre en animé c'était One Piece, parce qu'il y a tellement de tomes que voilà, je préfère les regarder, même s'il y a 600 et quelques épisodes et que je m'y suis mis l'année dernière, je dois en être à l'épisode 150, quelque chose comme ça, et puis j'ai un peu arrêté en ce moment. Donc voilà, c'est vrai qu'après je regarde pas les animés parce que souvent ça diverge de la saga écrite, donc voilà, je préfère l'original écrit, voilà, le lire plutôt que de le regarder en animé, surtout qu'en animé, vu que j'ai un peu de mal avec les sous-titres. Donc la question 16, c'était tu nous offres un GIF animé manga pour terminer. Et le problème c'est que vu que je suis en vidéo, je ne peux pas vous mettre de GIF animé, donc je vais vous mettre encore mieux, je vais vous mettre un générique de manga. C'est parti. 広がる闇の中交わし合って革命の次に誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げた未来夢交わし合って革命の次に誰にも邪魔させるわけにはいかないいつか僕が見せてあげる光り輝く世界をDonc vous aurez peut-être reconnu Death Note, vous aurez peut-être compris que c'était ça. Forcément, j'ai été obligé de vous mettre le générique d'un manga que j'adore. Le tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu et n'hésitez surtout pas à le reprendre. N'oubliez pas de citer Anachi no Lily si vous le reprenez. Et donc voilà, je vous souhaite encore super lecture et je vous dis à la prochaine. Ciao.